es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Allez, je laisse le pasteur Franck rentrer dans la masterclass prophétique ce soir. Sois béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien chez vous? Vous faites des pouces si vous entendez bien. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes bénis dans la joie d'être ensemble, de passer ces bons moments dans la présence de Dieu et autour de la parole sur une thématique qui va nous porter pendant plusieurs semaines, l'immersion dans le prophétique. Donc, le Maxibook sera mis à la disposition dans quelques semaines. On y travaille pour que vous puissiez avoir un outil vraiment complet, calibré, qui va vous permettre d'évoluer toujours plus profondément dans la vie prophétique. Soyez vraiment les bienvenus ce soir et nous allons aborder tout particulièrement le large éventail des manifestations du prophétique. Ensuite, on aura un échange et aussi une épreuve QCM. On aura aussi cette opportunité-là. Et je vous remettrai aussi une ressource que j'ai intitulée le distinguo entre la révélation et l'inspiration, pour rebondir sur l'échange qu'on a eu la semaine dernière où on a évoqué les questions touchant à l'imagination, comment notre imagination peut servir d'écran parfois au prophétique, de miroir pour le prophétique. Donc, je vous ai préparé une ressource que vous pourrez récupérer directement en ligne. Là, nous allons parler du large éventail des manifestations du prophétique, parce que le prophétique n'est pas seulement une prédiction de choses à venir, mais c'est une dimension spirituelle où l'esprit humain connecte avec l'esprit de Dieu pour percevoir, pour recevoir, mais aussi transmettre les pensées qui viennent de Dieu. On pourrait appeler cela, en fait, le prophétique, la fréquence avec le surnaturel. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la triade du prophétique. La triade nous parle de trois choses importantes: la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Ce sont les dons qui fonctionnent en synergie dans le domaine de la révélation de Dieu. Donc la parole de sagesse, parole de connaissance et don de discernement des esprits. La parole de connaissance, c'est vraiment une intervention directe du Saint-Esprit qui va dévoiler des informations que seul Dieu possède, des informations que nous ne sommes pas capables de percevoir par le biais de nos sens naturels. C'est vraiment un don du Saint-Esprit. La parole de connaissance, c'est pas le fruit d'une connaissance humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un va apprendre une foultitude de choses qu'il va pouvoir donner beaucoup de connaissances et qu'il a acquis la parole de connaissance. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais ne jamais manifester la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance, elle va à un certain moment s'activer par l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas prier pour quelqu'un, Dieu va te donner des informations de la connaissance que seul lui possède. C'est ce qui fait que cette manifestation vient du Saint-Esprit. Dieu peut te donner, quand tu pries pour quelqu'un, par exemple, des noms, des dates, des lieux, des prénoms, des adresses, des circonstances spécifiques, des détails cachés que seul Dieu connaît. Parfois même, Dieu peut te révéler au sujet d'une personne des traumatismes anciens, des blessures qui appartiennent au passé, des situations passées. Dieu peut aussi te révéler, quand tu pries pour quelqu'un qui souffre, Dieu peut te montrer aussi peut-être des symptômes. Il peut te donner aussi le nom de la maladie, ou alors même il peut te donner quel est le diagnostic sur la situation de la personne. Souvent des choses qui sont ignorées par la personne elle-même. Donc c'est vraiment de la connaissance que Dieu donne. Dans le réservoir divin de la connaissance, eh bien ce réservoir divin, il est illimité. La connaissance de Dieu, elle est infinie. Dieu connaît toutes choses. La Bible nous enseigne que Dieu connaît toutes choses. Et donc cette manifestation de l'esprit va ouvrir une brèche dans le naturel et elle va amener la personne qui est visitée à faire l'expérience en fait de la souveraineté de Dieu et de la connaissance de Dieu, à tel point que l'Écriture nous dit même qu'elle va tomber sur sa face et reconnaître que Dieu est vraiment au milieu de nous. Donc cette parole de connaissance, elle est comme une clé. Donc c'est important que tu comprennes que c'est un peu comme une clé. Les dons spirituels sont un peu comme des clés. Une clé qui peut amener à la guérison physique,
une clé qui peut amener à la guérison intérieure, à la délivrance. La parole de connaissance, elle peut aussi activer la foi chez quelqu'un, elle peut confirmer l'appel d'une personne, elle peut ouvrir un cœur à la repentance, elle peut conduire à la réconciliation. Elle va démontrer en fait la seigneurie de Jésus dans une situation. Parce que la personne va être complètement, je dirais, bouleversée de savoir que cette chose que personne ne connaissait, que seul Dieu connaissait, tout à coup cette chose est dévoilée devant ses yeux. Mais comprenez-le bien, Dieu ne dévoile pas les choses pour mettre mal à l'aise. Quand Dieu permet qu'une chose soit révélée, c'est que cette révélation entre directement dans le dessein parfait de Dieu et dans la sagesse parfaite de Dieu. Parole de connaissance, parole de sagesse. La parole de sagesse, elle va plutôt révéler les solutions, alors que la parole de connaissance va révéler des éléments que seul Dieu connaît. La parole de sagesse, elle est là pour offrir les solutions que l'être humain ne peut pas trouver par lui-même. Elle peut concerner une direction, une orientation, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan ministériel. Une parole de sagesse, elle peut aussi donner vraiment la connaissance, elle va donner vraiment ce détail d'information qui va permettre à la personne d'emprunter, de choisir, de prendre la bonne décision, d'emprunter le bon chemin, de faire les bons choix. Elle va donner la sagesse de Dieu à quelqu'un. Donc la sagesse de Dieu, elle est tellement importante dans certaines situations. Dans certaines situations, les gens ont besoin d'être impactés tout à coup par une révélation de la connaissance de Dieu. Mais ils ont besoin aussi de la sagesse de Dieu pour la conduite de leur vie. Dieu peut donner une parole de sagesse par rapport à un projet, par rapport à une mission, par rapport à une saison nouvelle. Voilà, ça va être la mise en lumière. En fait, la parole de sagesse va participer à la mise en lumière de l'agenda prophétique de Dieu pour une personne. Ça peut être pour une famille, ça peut être pour une église, ça peut être même pour une ville entière. Parce que Dieu est un Dieu illimité. Et je dirais que la souveraineté de Dieu, elle est capable de se manifester pour une personne, pour une famille, pour une église, pour une ville et pour une nation. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Peut-être que ça te surprend qu'une parole de sagesse puisse avoir un impact planétaire. Mais regarde le ministère d'Ézéchiel, quand Dieu lui demande de prophétiser sur les bergers d'Israël, quand Dieu lui demande de prophétiser même contre l'Égypte, et il reçoit des paroles contre des nations. Vous imaginez cela? Voilà, Ézéchiel était saisi dans cette dimension-là, la parole de sagesse. Et cette parole de sagesse, elle peut apporter la paix là où il y a la confusion, elle peut apporter le courage là où il y a, par exemple, de l'hésitation, de la timidité, elle peut apporter une vision là où il y a du flou, elle peut apporter de l'autorité là où l'ennemi tente de détourner et de bloquer une situation. Elle est la lampe prophétique, la parole de sagesse. Elle éclaire sur l'avenir, non pour satisfaire, je dirais, une curiosité, mais pour positionner le croyant dans son mandat et accélérer sa destinée. Jésus a déclaré, on peut lire dans Jean, si vous avez votre Bible, dans Jean 16, verset 12, Jean 16, verset 12, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Jésus avait beaucoup de choses à révéler. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut révéler, que ce soit en parole de connaissance ou en parole de sagesse. Mais parfois, Dieu retient sa révélation. La preuve, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est pourquoi comprenez bien ce soir qu'une parole de connaissance comme une parole de sagesse, elle arrive au moment opportun. Et il est important de la délivrer selon la conduite de Dieu, selon la direction de Dieu. Parce que Jésus recevait beaucoup de choses, mais vous remarquerez que le texte de Jean 16, 12 nous dit que Jésus a même retenu la révélation pour la donner selon la dynamique opérationnelle de Dieu. Peut-être que tu reçois des paroles parfois et tu te dis, est-ce que je dois la délivrer maintenant? C'est souvent ce que des chrétiens m'appellent, me téléphonent, m'envoient des messages. Pasteur, j'ai reçu une parole pour un tel, est-ce que vous pensez que je dois la donner? C'est souvent la question que certains se posent. Oui, et c'est bien de se poser la question. Parce qu'une parole doit être donnée selon la dynamique de Dieu. Jésus avait encore beaucoup de choses à révéler.
mais que ses disciples n'étaient pas prêts à supporter. Cette parole de Jean 16,12 nous enseigne que la révélation divine se donne par étapes. Elle se donne par étapes, selon la maturité, l'ouverture du cœur et la disposition du cœur de la personne. De même, dans le prophétique, tout ce que Dieu nous montre ne doit pas nécessairement être communiqué immédiatement. Il existe des personnes dont le cœur n'est pas encore disposé, et la sagesse nous demande parfois d'avancer, je dirais, à tâtons progressivement pour donner une parole. Moi, des fois, je reçois des paroles, je les donne pas brutalement comme cela aux personnes auxquelles elles sont destinées. Souvent, je viens et je sonde un peu la personne pour comprendre, pour voir si elle est prête à recevoir la parole que j'ai reçue de Dieu. Parce que parfois, une parole qui peut être dite de manière frontale sera mal reçue parce qu'elle n'est pas dite à propos selon la sagesse de Dieu et selon le timing de Dieu. Jésus a retenu certaines vérités par amour afin de les donner au bon moment. Il avait beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je crois que Jésus avait beaucoup de paroles de sagesse et beaucoup de paroles de connaissance. Et il avait du prophétique à donner. Mais il a dit, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas recevoir ces choses encore maintenant. C'est pourquoi nous devons apprendre à peser ce que nous recevons de la part de Dieu. Le peser dans la prière et libérer ce que nous recevons avec amour. 1 Corinthiens 13 nous parle vraiment de cette colonne vertébrale des dons spirituels. Je dois exercer les dons spirituels dans l'amour, sinon je suis un airain qui résonne. Il y a aussi le discernement des esprits. Donc le discernement des esprits va nous donner une capacité surnaturelle de voir, de percevoir, de comprendre des réalités qui appartiennent principalement au monde invisible. Il s'agit d'une perception spirituelle donnée par l'esprit qui va nous permettre d'identifier l'origine, la nature, l'intention des influences spirituelles qui sont en action autour de nous. Grâce au don de discernement des esprits, vous allez être capable de percevoir si vous êtes face, je dirais, à une activité qui met en scène des anges de Dieu, ou alors des mauvais esprits. Vous allez pouvoir comprendre quelle est la mission de l'ange ou quelle est l'activité actuelle du démon, qu'est-ce que le démon cherche à faire, qu'est-ce que la puissance invisible est en train d'opérer. Donc vous allez avoir comme une fenêtre ouverte sur le monde invisible. Vous allez avoir comme un détecteur divin qui vous permet de comprendre s'il s'agit d'une oppression, s'il y a des stratégies qui sont en place, si Satan n'est pas en train de mettre en place toute une stratégie de mensonge. Moi, je ressens souvent des vagues d'attaques contre l'Église dans tel ou tel domaine. Je ressens que, voilà, en ce moment, il y a une attaque qui cible dans ce domaine-là. Il y a comme des vagues. Vous savez, c'est comme une pollution, en fait. C'est comme une pollution invisible. C'est comme une pollution toxique. C'est comme des courants qui viennent des puissances de ténèbres. De la même manière que la Bible dit qu'il y a les courants qui réjouissent la cité de Dieu, eh bien, il y a les courants qui s'attaquent contre la cité de Dieu. Il y a des courants qui appartiennent au monde des ténèbres. Mais le Saint-Esprit nous donne cette capacité de distinguer, de comprendre, de discerner. Ça vient du terme grec diakrisis, c'est-à-dire de lire à travers les choses. Par le don de discernement, c'est comme si on lisait à travers les choses. On perçoit à travers les choses. On passe au-delà de ce qui est physique, de ce qui est matériel, pour saisir des choses qui appartiennent au monde spirituel. Et ces dons, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, sont généralement des dons qui fonctionnent ensemble. Je vous donne une illustration pour clore ce premier point ce soir. C'est avec la mission d'Ananias. Ananias, qui est mis en mouvement par le Saint-Esprit, qui reçoit la révélation de Dieu. Et donc le Saint-Esprit travaille le cœur d'Ananias, premièrement. Il travaille le cœur de Saul de Tarse aussi. Et en fait, il prépare le cœur de Saul de Tarse à recevoir un homme dont le nom est Ananias. Donc le Saint-Esprit travaille des deux côtés. Premièrement, donc il travaille dans le cœur d'Ananias pour le préparer à aller évangéliser le persécuteur de l'Église, mais il travaille aussi le cœur du persécuteur pour être prêt à accueillir un envoyé de l'Église de Jésus. Et quand Ananias arrive au lieu bien précis, parce que Dieu va lui donner l'itinéraire, Dieu va lui dire, tu vas aller dans cette rue, le Saint-Esprit va lui dire, tu vas aller dans la rue qui s'appelle la droite, là tu vas trouver la maison d'un dénommé Judas, là tu vas entrer et Saul de Tarse est là, il t'attend en fait. Et tu dois lui délivrer une parole prophétique. Vous voyez, là c'est un modus operandi surnaturel.
Et quand Ananias entre dans la maison et il aperçoit Saul, Saul est frappé de cécité. Et il va lui dire, Saul, mon frère. Et là, vous avez le don de discernement des esprits. Parce que c'est bien plus qu'une parole de politesse. Là, il s'agit vraiment du don de discernement parce que Ananias sait que l'homme en présence duquel il se trouve est un homme qui est travaillé profondément par le Saint-Esprit, qui est en train de se convertir, un homme qui est en train de changer de royaume, puisqu'il va passer des ténèbres à la lumière et prêcher le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit « Saul, mon frère ». Et il continue en disant « Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais ». Comment peut-il le savoir? Ça s'appelle une parole de connaissance. Il sait que le Seigneur lui est apparu sur le chemin par lequel il venait. Ça, c'est une connaissance de Dieu. Vous avez vu en quelques lignes dans la Bible, vous avez plusieurs dons spirituels. C'est vraiment un cours de pneumatologie, acte 9. Donc, d'abord, don de discernement. Ensuite, parole de connaissance. Et immédiatement, parole de sagesse. Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la sagesse de Dieu pour Saul. Parce que Saul ne pourra pas remplir son ministère d'apôtre sans l'onction du Saint-Esprit. Vous avez donc là la synergie de dons spirituels. La triade est extrêmement importante. La Bible dit « aspirer aux dons spirituels ». Et vraiment, ce soir, Pasteur John va nous conduire tout à l'heure dans quelques cibles de prière. Je vous invite vraiment à réclamer à Dieu la triade. Dites au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de discernement des esprits. C'est l'une des meilleures voies vers le prophétique. Parce que si tu évolues dans le prophétique, tu pourras glisser vers la puissance. Comprends-moi bien. Le basique, le premier bassin, c'est le bassin pour les enfants. Le bassin pour les enfants, c'est prophétiser, c'est parler en langue et interpréter. Ça, c'est le premier bassin. C'est là où on apprend à patauger, en fait, dans les dons spirituels. Ensuite vient le second bassin, où là, il faut savoir nager. Parole de connaissance, parole de sagesse, don de discernement des esprits. Et puis après, grâce aux dons de révélation, là, les trois, tu peux évoluer dans la puissance. Tu as le toboggan, tu as le petit plongeoir et tu as le grand plongeoir, comme à la piscine. Et là, tu vis le grand frisson. C'est les dons de puissance. Tu vois, c'est une illustration facile à acquérir ce soir pour que tu comprennes qu'il y a combinaison et synergie entre ces dons spirituels. Deuxième point, les visions et les images spirituelles. Voilà aussi, dans l'éventail prophétique, il y a les visions et les images spirituelles. Dieu utilise souvent les images. On en a parlé la semaine dernière, donc je vais être moins long sur ce point-là, mais j'aimerais le redire un peu pour ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'il y a des visions ouvertes. Il existe des visions ouvertes. Dieu peut te donner des visions ouvertes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà reçu une vision ouverte? Vous faites simplement un pouce si vous avez une vision ouverte, c'est-à-dire c'est hors de votre corps, vous voyez quelque chose à l'extérieur, voilà, vous voyez, voilà. Plusieurs ont déjà eu des visions. OK? Voilà. Donc, vision ouverte, et vous avez aussi des visions qui sont internes, qui sont intérieures. Vision ouverte, vous avez par exemple Étienne est lapidé, et alors qu'on le lapide, il voit le ciel ouvert. Gloire à Dieu. Et là, il voit Jésus qui est sur le trône debout. Il se lève pour l'accueillir parce qu'il va mourir. Là, il a une vision de la gloire. On est en train de le lapider, puis là, il voit une vision de la gloire. Vous avez Daniel, je lisais ça encore cet après-midi au sujet de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, verset 8, Daniel 10, verset 8, voilà, dans Daniel 10, verset 8, il est écrit « Je restais seul et je vis cette grande vision. » Gloire à Dieu. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Dans Daniel 10, verset 7, moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Lui, il voit la vision de Dieu, mais ceux qui sont avec lui, ils sont comme saisis par l'onction qui vient de remplir cet endroit. Et ils sont saisis d'une grande frayeur, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se faire. Voilà, les visions ouvertes sont vraiment des visions extraordinaires, où Dieu est capable de donner vraiment des images, des indications, des scénarios vraiment qui défient la raison. Et puis vous avez aussi le domaine des visions internes, ou alors des visions intérieures.
où là, tu peux les avoir quand tu dors, mais tu peux les avoir étant éveillé. Donc là, ça se passe au-dedans de toi. Là, tu peux avoir une image qui est nette, qui arrive, une courte séquence. Tu peux être face souvent à des logos, des symboles qui apparaissent, une image qui peut être visuelle, qui peut être colorée, ça peut être un décor, ça peut être un visage. Cet après-midi, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai vu dans une vision, alors je priais, j'ai vu quelqu'un qui était assis dans une pièce, dans un hôpital. Il y avait comme un IRM. Il y avait un IRM. Et c'est comme quelqu'un qui, dans sa famille, eh bien, a quelqu'un dans sa famille qui doit passer un IRM bientôt. Et cette personne avait une inquiétude par rapport à cet IRM. Et je la voyais, cette personne, elle était assise comme sur le banc de l'IRM en attendant les résultats qui puissent venir concernant la personne qui souffre d'une maladie qui réclame l'IRM. Donc j'ai simplement prié pour cette personne afin que le Seigneur puisse la restaurer, puisse lui donner de la confiance par rapport à la maladie que traverse cette personne dans sa famille. Vous voyez, en même temps, je continue à prier. J'avais une vision de la Turquie, donc je priais pour la Turquie. Je dis Seigneur, atteins ce pays, touche ce pays. Il va avoir une place importante sur la scène internationale. Voilà, quand tu pries, tu peux voir plusieurs choses en fait en vision. Et c'est là où dans la prière, tu es la sentinelle. Tu as des visions qui montent dans ton cœur et plutôt que peut-être de t'interroger sur ces visions en les mettant de côté, ben commence à prier pour ce que tu vois. Commence à porter tout ça dans la prière parce que parfois tu peux croire que ça n'a pas de sens, mais aux yeux de Dieu, ça a du sens. Donc, il y a les visions internes. Il y a ce qu'on appelle aussi les flashs ou snapshots. C'est comme des images. Tu peux être en train de prier et puis là, c'est comme une fraction de seconde. Quels sont ceux quand j'ai une image comme ça? C'est une fraction de seconde, ça vient. Voilà, ça vient en toi. Eh bien là, c'est du prophétique aussi. Ça peut se produire quand tu imposes les mains à quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu pries pour une situation. Donc ne néglige pas cette image qui vient subitement en disant oui, peut-être que c'est l'image de mon esprit. Si elle vient supporter ta prière, eh bien appuie-toi dessus et commence à proclamer la parole de Dieu. Donc dans cet éventail de l'imagerie, des visions et des images, il y a donc les visions ouvertes, il y a les visions intérieures, internes, et il y a aussi les rêves prophétiques. Alors les rêves prophétiques, bien sûr, tous les rêves que tu as la nuit ne sont pas des rêves de Dieu. Hein, souvent on le dit avec humour, certains rêves qu'on peut avoir la nuit, c'est le fruit de la pizza que tu as mangé la veille. Donc ça te tourne sur l'estomac, tu vois toutes sortes de trucs bizarres. Ne commence pas à chercher à interpréter tout ça. Il y a beaucoup de bouquins dans les librairies d'occultisme qui vendent des livres avec des thématiques, etc. Donc, il faut être très prudent pour ne pas glisser dans la voyance, en fait. C'est important de questionner Dieu quand tu vois quelque chose afin que le Saint-Esprit interprète la thématique que tu es en train de voir dans le rêve que tu as eu au cours de la nuit. Donc, ces rêves sont importants parce que ça peut être des avertissements, ça peut être des révélations profondes, ça peut être parfois comme des scénarios totalement détaillés, tu es emmené comme dans un film, ça peut être des instructions claires pour l'avenir. Parfois, ça m'est arrivé d'avoir le rêve la nuit, d'être comme dans un film, je suis comme l'acteur de ce rêve, et ensuite, quelques semaines plus tard, je me retrouve dans la situation où ce que j'avais rêvé quelques semaines précédemment, eh bien, tout à coup, je me retrouve l'acteur de la scène dans laquelle je me trouve. Voilà. Ça, c'est vraiment des rêves qui sont prophétiques. Des rêves peuvent aussi être des confirmations, des avertissements sur des attaques ou des portes ouvertes à l'ennemi que tu laisses. Ça peut être parfois tu peux avoir des rêves avec des attaques démoniaques et tu peux croire que tu es possédé, mais fais attention, ne va pas jusque-là. Tu peux faire des rêves démoniaques, mais ces rêves ne viennent pas pour te dire que tu es possédé, mais ces rêves sont là pour te dire qu'il y a une attaque souterraine de l'ennemi contre toi. Alors, plutôt que d'avoir peur en disant « Pasteur, vite, prie pour moi, j'ai fait un rêve démoniaque ou des démons s'attaquent à moi, j'ai besoin de délivrance. » Non, en fait, tu as vu une attaque surnaturelle, diabolique, et tu dois, au réveil, commencer à prier au cours de la journée et prendre autorité sur les choses que tu vois pendant la nuit. Parce que ça peut être une manifestation du discernement des esprits dans le cadre d'un songe, dans le cadre d'un rêve. On pense parfois que les dons spirituels ne s'exercent que lorsque nous sommes conscients. Mais lorsque tu dors et que Dieu te donne de la connaissance et que Dieu te donne de la sagesse et qu'il te donne du discernement, ce sont les dons spirituels qui se manifestent dans le cadre de visions nocturnes. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Ça va? Vous me faites un pouce si vous comprenez ce que je dis ce soir. Merci à vous, soyez bénis.
Voilà, gloire à Dieu. Je suis content que vous compreniez, vous pouvez recevoir ces choses-là. Voilà, on va continuer. Il y a aussi les rêves, l'écoute prophétique. Maintenant, on va glisser maintenant vers un troisième point, l'écoute prophétique. L'écoute prophétique, c'est vraiment l'écoute spirituelle. Là, il nous faut prier pour que notre oreille soit ouverte. Peut-être que toi, tu n'entends jamais rien et que tu te dis, mais je fonctionne pas comme ça. Vous avez vu qu'on a fait quelques tests depuis plusieurs jeudis et certains ont découvert qu'ils sont plus visuels, d'autres qu'ils entendent davantage. Mais ça n'empêche pas que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, amplifie, je dirais, déplie davantage mon antenne. Amen. Est-ce que tu peux pas faire s'asseoir et dire, Seigneur, déplie mon antenne, que je puisse capter des visions, que je puisse capter aussi du son, que je puisse entendre ta voix, que je puisse entrer dans tout ce domaine-là. L'écoute spirituelle est l'une des formes les plus profondes et les plus personnelles de la communication divine, parce que Dieu parle par image, par vision, mais aussi par sa voix, une voix qui va être perçue dans l'esprit du croyant. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs expériences. Un jour, la voix du Saint-Esprit m'a dit « Cours, va chez Thierry ». Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé dans une maison à prier pour quelqu'un et le libérer des démons. Une autre fois, je vous l'avais partagé, j'allais manger chez un couple de pasteurs qui attendaient une réponse de Dieu pour un appel missionnaire. Et alors que je monte les escaliers, le Saint-Esprit me donne le nom d'un pays, d'une région du globe que je ne connaissais pas. C'était le Vanuatu. Et quand je suis à table, que je leur donne ce mot, tout à coup, ils se sont effondrés parce que c'était l'endroit où Dieu les appelait à prêcher l'évangile et ils attendaient une confirmation. Vous voyez, ça peut être une voix, la voix de Dieu qui est audible, la voix de Dieu audible. Mais là, tu entends et tu te retournes, en fait. Tu entends parce que tu te retournes. Tu dis, mais qu'est-ce qui vient de me parler? Tu dis, quelqu'un vient de me parler. Je viens d'entendre une voix qui m'a dit ça. Eh bien, c'est la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Et ce type de manifestation peut survenir pour confirmer un mandat spécifique pour quelqu'un, pour interrompre aussi une mauvaise direction, pour sauver d'un danger imminent, pour sceller une mission, pour sceller une vocation. Vraiment, ces paroles que tu peux entendre peuvent contribuer à beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous faut être attentif à la voix de Dieu. Même le prophétique, la voix audible de Dieu, peut même te servir pour tes congés. Amen. Amen. J'en ai fait l'expérience. On avait été tellement pris par le ministère à GVC pendant toute une année que je suis arrivé au mois de juin. J'avais été invité pour une mission dans le sud et une autre encore. Je faisais les allées et venues. Ensuite, je prêchais à GVC. Avec toute l'organisation, je suis arrivé là. Au mois de juin, j'étais en voiture, je revenais du sud. Et dans mon cœur, je me disais, ma femme va me découper en morceaux. J'ai parce que j'aime. Elle rigole. Mais non. Non, elle est sicilienne, elle est convertie. Amen. Gloire à Dieu. Mais je me suis dit, tu sais même pas où tu vas en vacances. Tu sais même pas où tu vas en vacances. Et je disais, Seigneur, mais regarde le ministère qu'on a. Je sais même pas où je vais aller en vacances. Et je me suis endormi ce soir-là dans la peine. Vraiment. J'ai dit, Seigneur, il faut que je trouve une solution dans la semaine, qu'on se prenne quelques jours quelque part pour se reposer. Et alors que je dors dans mon sommeil profond, la voix de Dieu me dit, jouant les pains. Quand je me réveille le matin, jouant les pains. Mais je dis, et je connais pas jouant les pains. Je connais Antibes, mais je ne savais pas que jouant les pains était à côté d'Antibes. Alors moi, je prends mon ordinateur, je tape jouant les pains, et je découvre que jouant les pains se trouve au Mexique. Il y a un jouant les pains au Mexique. Je me dis, non, Seigneur, j'ai pas d'argent pour aller au Mexique. J'ai dit, Seigneur, tu peux pas me dire, va en vacances au Mexique. Comment je vais trouver un billet d'avion comment je peux aller au Mexique? Et je parle pas espagnol. Et puis, je continue à faire défiler Google. Jouan-les-Pins, Antibes, réservé. Et c'est là où j'ai su que la ville de Jouan-les-Pins était collée à Antibes. Je me dis, mais c'est formidable. Côte d'Azur, la mer bleue. J'ai besoin de voir une mer toute bleue. J'ai besoin de me reposer. Et c'est comme ça. Et en moins de 2-3 jours, on savait où nous allions aller en vacances. L'écoute intérieure est extrêmement importante. L'écoute intérieure. Mais le prophétique peut se manifester même pour tes vacances, comme tu viens de l'entendre. Dieu peut te donner des choses très importantes. C'est pourquoi n'enfermons pas le prophétique dans le surnaturel, je dirais opérationnel, miracle et tout ça seulement. Mais ça peut être dans tous les domaines de la vie de tous les jours, où le Saint-Esprit veut te parler au quotidien.
Mais il va le faire si tu développes vraiment cette écoute intérieure. Une autre fois, une autre anecdote, on a fait les allers-retours dans les Ardennes, on a notre famille pendant de nombreuses années. Et puis, au cours d'un week-end, je vais voir mes parents, donc dans la ville de Sedan, et quand j'arrive, mes parents me disent, tu sais, il faut que tu viennes prier avec nous cet après-midi. Moi, dans ma tête, je viens pour me reposer, en fait. C'est un week-end cool, repos. J'aimerais bien lever le pied. Je suis en mission toute l'année. Et puis là, mes parents me disent, voilà, on a évangélisé quelqu'un au marché ce matin. C'est une dame qui est musulmane. Et en parlant avec elle, j'ai rendu témoignage. Et elle a commencé à nous raconter qu'il y a des manifestations démoniaques chez elle. Et il faudrait que tu ailles prier chez eux. Dans ma tête, je me dis, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Vous êtes pentecôtiste, vous avez la puissance du Saint-Esprit, vous connaissez Marc 16, vous devriez être capable d'aller chasser les démons et de me laisser tranquille, prendre un week-end cool. Non, non, Franck, toi, il faut que tu y ailles. C'est souvent comme ça. Et moi, ça m'agace parce que moi, je crois au message d'expansion et je crois à l'équipement de l'Église et je veux que l'Église soit opérationnelle sur tous les terrains. Mais bon, je dis, OK, on va y aller. C'est week-end de repos, mais avec une séquence délivrance, gloire à Dieu. Alors, je me rends dans la cité HLM, et puis là, dès que j'arrive près de l'immeuble, je sens quelque chose. Je dis, oh, il va se passer quelque chose ici. Je monte les escaliers, et alors que je monte les escaliers, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu as la victoire dans cette maison. Et dans ma tête, je dis, quoi? Oh, je dis, non, ça va être chaud maintenant, ça va être chaud. Comment ça va se passer? La dame ouvre la porte, elle nous invite à entrer, elle est très souriante. Elle n'a pas du tout la tête d'une diabolisée, en fait. La dame, elle est très agréable, très gentille, une musulmane qui t'invite dans sa maison. Et elle est très heureuse de nous recevoir. Venez, entrez. Et mes parents, tout de suite, me poussent en avant, en disant, voilà, notre fils est pasteur, il vient vous dire bonjour et tout ça. D'un air de dire, vas-y, occupe-toi de la situation. Donc, moi, je dis à mes parents, bah, écoutez, priez en langue de votre côté. Mes parents prient intérieurement en langue. Et puis, je parle avec la dame, mais en fait, tout va bien, tout va bien. Voilà, elle me dit, il y a des phénomènes et tout. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, il y a une autre personne dans la maison et cette personne doit venir. Alors j'ai dit, madame, est-ce que je peux me permettre une question? Elle me dit, oui, dites, est-ce qu'il y a une autre? Et la maison était silencieuse, on entendait que cette dame qui nous accueillait, c'était un silence de cathédrale. Elle me dit, oui, il y a ma mère. J'ai dit, alors, votre mère? J'aimerais bien lui dire bonjour, mais elle me dit, non, c'est pas la peine. J'ai dit, mais pourquoi? Mais parce qu'elle est kabyle, elle parle pas le français, elle vous comprendra pas, on va la laisser tranquille. Je lui dis, non, madame, s'il vous plaît. Elle est peut-être kabyle, mais il faut que je lui serre la main. Elle me regarde bizarrement. Je dis, s'il vous plaît, j'aimerais bien lui dire bonjour par politesse envers les anciens. Elle me dit, bon, d'accord, elle va chercher sa mère. Et puis la mamie arrive tranquillement vers moi. Et puis là, elle me tend la main. Et quand elle me tend la main, je dis, madame, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et quand je dis ça, boum, la femme, la grand-mère, elle part en arrière comme une bombe. Et là, elle se jette comme un fracas sur le sofa, sur le fauteuil en cuir. Elle rebondit sur le fauteuil. Elle tombe par terre sur la moquette. Elle tourne sur elle-même comme un serpent. Après, elle se met debout. Elle a les doigts tordus. Elle commence à faire des danses, les yeux révulsés. Au nom de Jésus, on était dans un combat, dans une guerre spirituelle. Quelques minutes après, elle était délivrée par la puissance de Dieu. Et l'évangile a pénétré cette famille comme ça. Mais à la base, il y a une parole prophétique. Tu as la victoire dans cette maison. Tu as la victoire dans cette maison. Le prophétique peut se manifester de cette manière-là. Et la voix de Dieu peut aussi illuminer l'esprit humain. Parfois, le prophétique peut venir vers toi par le biais d'une personne qui va être éclairée aussi, qui va recevoir vraiment une illumination de la part de Dieu. Et puis, parfois, ça peut être des impressions qui sont soudaines, qui viennent sur toi, quelque chose de fulgurant qui arrive, comme un sentiment d'urgence, donc qui va venir te dire qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se faire. C'est vraiment une conviction fulgurante. Ça vient pas de toi, ça vient sur toi, ça jaillit au-dedans de toi. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient de Dieu. Moi, j'ai vécu ça avec un membre de notre famille. Quand on s'est converti, on a un membre de notre famille qui l'a vraiment très mal pris. Très, très mal pris. Et je me souviens d'une conversation au téléphone de ma mère avec cette personne-là. Et alors qu'elle discute au téléphone, le ton monte. Je vois que le ton monte, etc. Et ce membre de la famille qui est de l'autre côté, vraiment, il est insultant, il insulte ma mère en lui disant, mais vous êtes converti, vous êtes fou, vous êtes tombé dans une secte, vous êtes complètement... Voilà, tous les termes, les noms d'oiseaux, voilà, résonnent par le combiné téléphonique.
Et puis moi, j'entends ma mère qui essaye vraiment de contrer cette personne pour la raisonner, lui dire que, au contraire, l'évangile nous apporte quelque chose d'extraordinaire, etc. Vous voyez? Et finalement, la conversation s'arrête et elle raccroche le téléphone. Et là, 2-3 minutes se passent et là, tout à coup, le Saint-Esprit vient sur moi d'une façon fulgurante, quoi. Et là, je dis à mon père, je dis à ma mère, faites attention, il arrive. Faites attention, il arrive. Mon père me regarde, il dit, comment ça? Il a pris sa voiture, il arrive en voiture et il vient pour nous faire du mal. Mes parents se regardent et disent, mais non, 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 arrête, tu te fais des idées. Je vous dis qu'il arrive. Quelques instants plus tard, on entend un coup de patin devant la maison. C'est cette personne-là, ce membre de la famille qui est arrivé en voiture, mais comme un fou. Il a freiné devant la maison, on a entendu les crissements jusque dans la rue. Et là, il monte les escaliers, il frappe à la porte. Et ma mère ouvre la porte et là, elle se trouve face à cet homme. Et vous savez, quand on dit que quelqu'un a comme du feu dans les yeux, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ce feu-là dans les yeux d'une personne. Et vous savez, j'étais à l'époque ceinture noire de karaté. J'aurais été capable vraiment de m'occuper de lui rapidement. Mais ce moment-là, par la grâce de Dieu, écoutez, j'avais les jambes qui m'étaient coupées, quoi. Dieu m'a coupé les jambes. J'étais là, je dis, mais s'il rentre et qu'il frappe ma mère, je vais être capable de rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a désamorcé, bien aimé. Dieu m'a désamorcé pour que je n'entre pas dans un conflit physique avec lui. Dieu était bon, en fait. Dieu était bon pour lui, gloire à Dieu. Dieu est bon pour les êtres humains. Amen. Mais ma mère était là face à lui. Et là, moi, je regarde ma mère et ma mère commence à l'attraper par le col de la chemise. Et là, elle le lève de terre contre la porte et elle lui ordonne au nom de Jésus maintenant de quitter la maison. Et quand j'ai vu ça, mes amis, j'étais face à une démonstration. Le membre de la famille, il rasait la porte comme un serpent. Il est parti dans le couloir, il est parti dans la rue et il est rentré chez lui et il a coupé radicalement avec la famille. Mais ce jour-là, ça a été vraiment une rencontre de puissance, vraiment une impression prophétique qui est venue tout à coup sur moi, qui me tombe dessus. Et peut-être que des impressions prophétiques peuvent vous tomber dessus de temps en temps. Voilà, il faut prier pour un tel, il faut intercéder pour un tel. Et vous dites, mais moi je suis pas prophétique. Mais réfléchis un peu. Est-ce que parfois tu n'as pas des impressions comme ça qui viennent t'envelopper et qui viennent vraiment te ceinturer et tu es poussé à intercéder de telle ou telle manière? Ça, c'est l'onction prophétique qui se manifeste aussi au-dedans de toi par des impressions. Dieu travaille par des paroles, paroles de sagesse, paroles de connaissance, dons de discernement des esprits, par des visions, des images, des songes, par l'écoute intérieure, par des impressions. Dieu se sert de tout cela. Et le prophétique se manifeste aussi dans la lecture. Je passe à un autre point maintenant, la lecture des temps et des saisons. La lecture des temps et des saisons. Chaque mouvement du ciel, chaque saison du ciel possède en quelque sorte comme une fenêtre, un moment choisi, une cadence particulière. C'est le timing prophétique. Et dans ces moments-là, Dieu te fait participer à la synchronicité de son dessein à lui, de son agenda à lui. On vous en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, mais quand il y a eu la création du Gospel Vision Center, tout a été vraiment planifié. Avec le recul, nous avons compris que nous étions dans des temps prophétiques. Il y a vraiment eu en février 2020 4 semaines de prière au cours desquelles le Saint-Esprit nous a parlé à Liliana et à moi d'une façon tellement claire qu'il fallait que ce lieu dans lequel on avait entreposé des camions pendant des années, que ce lieu devienne vraiment le temple pour une communauté. C'était comme un kairos de Dieu. Et ensuite, il y a eu vraiment une chronologie. Au mois de février, c'est la conviction. Au mois d'avril, c'est l'ouverture sur Internet de l'Église avec l'application Zoom. Et au mois d'octobre, c'est l'ouverture au public. Mais là, il y a eu toute une synchronicité vraiment du timing de Dieu. Et dans certains moments, le Saint-Esprit nous fait participer aussi à ces saisons. C'est pourquoi il nous faut être sensibles. Yom Kisho, quand il parle de cela, il parle du fait d'être enceinte. Il emploie l'expression, à chaque fois qu'il a développé le projet de l'extension de son temple, du temple Yoido, à chaque fois, il a dit, je suis enceinte de quelque chose. Je suis enceinte de quelque chose. C'est quelque chose qui commence à l'intérieur. Et peut-être que tu as des choses qui sont comme en gestation à l'intérieur de toi. Ça, c'est du prophétique.
C'est-à-dire que Dieu désire eh bien, que tu puisses évoluer dans ton service au sein de l'Église, que tu puisses évoluer dans ton ministère, tu puisses évoluer peut-être dans tes affaires, parce que le prophétique ne touche pas seulement au temple et à la vie à l'intérieur du temple, il peut toucher à ton business. Le prophétique, il peut toucher aussi à ta vie affective, à tes sentiments. Peut-être que tu t'es mis entre parenthèses et que tu t'es dit, moi, le mariage, c'est terminé, ou alors le mariage pas avant tant d'années, etc. Toi, tu te mets dans une bulle, tu t'enfermes. Mais vient alors la saison de Dieu, où là, tu dois percevoir aussi, je dirais, la synchronicité des choses que Dieu cale à l'intérieur de ton cœur. Et c'est pourquoi la communion, l'intimité avec Dieu, c'est important. Difficile pour des croyants, des chrétiens, qui n'ont pas de vie de prière et qui mettent la vie de prière au second plan. La louange est une chose, mais il y a des choses que Dieu ne te dira pas dans la louange. Il y a des choses que Dieu ne te dira que dans la prière. Parce que dans la prière, tu écoutes. Dans la louange, tu n'es pas vraiment dans l'écoute, tu es dans la proclamation, dans la publication de la gloire de Dieu. Alors que lorsque tu es dans la prière, tu es dans cet état d'écoute pour discerner ce que Dieu veut faire. Et c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir percevoir ce que Dieu peut faire. Et donc la lecture des temps et des saisons, c'est quelque chose de très important. Tu dois demander à Dieu qu'il t'aide à percevoir les atmosphères spirituelles. Demande à Dieu de te donner, de percevoir les atmosphères qui sont spirituelles. La lecture des temps consiste à discerner parfois les tensions spirituelles, les charges prophétiques, les atmosphères lourdes ou les atmosphères légères, les changements subtils dans la présence de Dieu, les mouvements d'intercession déclenchés par l'Esprit, les signes internes qui indiquent une transition. Parce que cette écoute-là, elle est importante, de discerner les temps et les saisons. Parce que tu peux percevoir aussi les mouvements de Dieu. Vous savez, on perçoit, on ressent que nous sommes dans une saison tout à fait particulière. Parfois, dans une église, tu peux être dans une saison de délivrance. Tu peux être dans une saison de guérison. Tu peux être dans une saison de baptême de l'esprit. Tu peux être dans une saison de baptême d'eau. Tu peux être dans une saison de réactivation de l'évangélisation, une saison de consécration, une saison de sainteté. Quand je regarde GVC, parfois j'ai l'impression d'être dans toutes les saisons. Amen. Gloire à Dio. Je me dis, Seigneur, c'est dans tous les sens, ça part. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a des saisons, et quand Dieu fait converger toutes les saisons, bien aimés, c'est que vous êtes dans un renouveau. Et quand on est dans un renouveau, on peut être sur le seuil d'un réveil. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi c'est important vraiment d'être à l'écoute du mouvement du Saint-Esprit. Percevoir les moments d'intervention divine aussi. Là aussi, le Saint-Esprit nous aide à discerner, je dirais, la cadence. On a parlé de cadence, discerner le tempo prophétique. Gloire à Dieu. Et puis il y a, 5e point, la prophétie déclarée. La dimension prophétique ne s'exprime pas seulement en voyant, mais elle s'exprime aussi parfois en déclarant. Il y a des choses qui doivent être dites. Dans cette dimension, la parole devient l'instrument qui va libérer. Donc le prophétique se manifeste aussi par la bouche. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le prophétique de Dieu bien contribue. Et on aura l'occasion au cours d'une soirée d'évoquer les paroles réma, comment la dynamique du réma. On verra combien le réma est puissant dans certaines situations. Mais notre bouche peut être l'instrument qui va libérer, qui va guérir, qui va restaurer, qui va aligner beaucoup de choses qui touchent à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent, va transiter ensuite par une parole que nous allons libérer. Et c'est là où nous avons besoin aussi de la foi pour libérer ce que Dieu nous dit. Parce que moi, je vois des croyants qui reçoivent beaucoup, mais ils gardent beaucoup de choses pour eux. Et ils n'ont pas encore franchi le cap de libérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mal faire, ils ont peur de se tromper. C'est pourquoi il nous faut apprendre à libérer ce que nous recevons. Et parfois, il faut y aller à tâtons pour communiquer la parole que nous recevons de la part de Dieu. L'inspiration peut être immédiate. Tu pries pour quelqu'un, Dieu te donne une parole. Et là, tu as un combat en toi. Je la donne pas, je la donne pas. Tu peux mettre la personne sur la piste avant de tout dire, avant de tout délivrer. Parfois, tu peux sonder le cœur de la personne, ce qui te permet d'avancer tranquillement dans le prophétique sans blesser quelqu'un. Parfois, moi je dis,
Si je vous parle de ça, ça vous dit quelque chose? Parfois, je viens sur ce terrain-là, en disant, mais j'ai une pensée qui touche à ça, est-ce que ça vous concerne ou pas? Vous voyez? Et à partir de là, tu avances un peu plus. C'est comme si c'est un peu comme un jeu d'échecs. Tu avances un pion, après tu avances un autre, et tu progresses dans la parole prophétique, à moins d'avoir une ferme assurance. Mais pour celui qui apprend, c'est bien d'avancer tranquillement. Tu peux avoir une parole en imposant les mains. Parfois, il y a certains qui me partagent des paroles qui concernent toute l'assemblée. Donc, je leur donne aussi le micro. Parfois, quelqu'un vient me voir, me dit, pasteur, j'ai une parole, il me la donne. Je dis, oui, mais c'est pas pour l'église, c'est pour moi, ce que tu viens de dire là. Ça me concerne moi. La parole que tu as reçue, elle est pour ton pasteur. Donc, je la prends, elle est pour moi. Des fois, je dis, non, non, elle n'est pas pour l'église, elle est pour quelqu'un. Des fois, je dis, non, elle est pas pour personne en public, elle est pour la prière. Mets cette parole prophétique dans la prière. Arrose cette parole de la prière. Tout ce que nous recevons peut être appelé à être délivré publiquement, personnellement, ou alors dans la prière. Certaines paroles ont un pouvoir créatif aussi. Il y a des paroles créatives. Donc ces paroles sont des instruments d'autorité, un levier spirituel, un agent de transformation, un canal de la puissance de Dieu. Ces paroles créatives, et on l'a pratiqué de temps en temps à la GVC. Souvent, j'ai imprimé des feuilles pour éduquer l'Église dans ce domaine de la proclamation avec je dirais des tirades de paroles prophétiques. Et il nous arrive à la GVC, tous ensemble, d'élever la voix et de déclarer des choses. On l'a fait sur notre destinée, sur notre identité. On l'a fait à diverses reprises pour établir les croyants dans la foi. Donc ces paroles peuvent déplacer des montagnes. Jésus dit, dis à cette montagne et envoie-la dans la mer. Il y a des chrétiens qui prient pour que la montagne parte. Jésus dit, non, prie pas pour que la montagne parte. Jésus te dit, envoie-la dans la mer. Jette-la dans la mer. C'est là où on voit que, je dirais que l'onction, elle opère selon des principes bien spécifiques. Et on a vu la semaine dernière l'importance de l'imagination. Là, j'aimerais qu'on puisse faire un petit peu le distinguo dans le domaine de la révélation et de l'inspiration. Donc ça touche à la proclamation, aux choses que l'on peut dire. Un terrain où l'esprit inspire et l'homme collabore, c'est le terrain de notre imagination. Donc là, il existe dans la vie spirituelle une réalité qui est vraiment subtile et qui est profonde. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas uniquement par des révélations complètes, directes et souveraines. Il sait aussi déposer dans l'homme des intuitions, des idées, des images partielles, des pistes de réflexion. Là, on touche un point important et un point très sensible. Le Saint-Esprit peut être subtil. Il est capable de déposer dans l'être humain des intuitions, des idées, des images partielles, des pistes de réflexion qui sont comment? Je vais les comparer à quoi? À des graines qui germent dans une intelligence qui est sanctifiée, c'est-à-dire dans ton intelligence qui est mise à part pour Dieu. Dieu peut planter des choses en toi qui sont en cours de croissance. Le produit n'est pas toujours fini. Parfois, il est comme un germe que Dieu dépose en toi. Parfois, l'Esprit souffle simplement un scénario possible, un plan d'action, une manière d'accompagner ou d'aider quelqu'un. Et il va te laisser entrer je vais appeler ça de la co-création, en co-création avec lui. Il y a parfois des choses que Dieu te donne comme un pack. Ça va? Comme un pack de révélation. Dieu te donne le pack en entier. Tu n'as plus qu'à le délivrer. Gloire à Dieu. Amen. Mais parfois, non. Dieu te donne un produit auquel tu vas participer. Tu vas participer à la finition du produit. Parce que la révélation céleste peut descendre, je dirais, comme un torrent, net, tranchant, incontestable. Mais l'inspiration, elle, peut fonctionner comme une brise légère, comme un murmure doux et léger, qui ouvre la porte des pensées, qui suggère des stratégies et va produire en toi des idées nouvelles. Et c'est poussé par l'esprit que tu vas, toi, mettre en œuvre des idées nouvelles. Quand Dieu te donne une révélation, il te donne sa pensée à lui, sa révélation à lui, c'est un pack fini.
Donc là, il te donne le paquet, il te dit, je te donne ce paquet-là, tu vas le donner, tu dois le délivrer à quelqu'un. Ça, c'est, voilà, gloire à Dieu. Amen. Mais dans certains cas, Dieu va travailler dans ton intelligence. Dieu va travailler parce que tu as un esprit supérieur. Dieu va travailler dans ton intelligence. Il va commencer à cofabriquer avec toi quelque chose. Donc il y a des choses qui sont du domaine de l'instantané, du pack instantané, et il y a des choses qui sont du domaine de la transformation, de la fabrication au cours dans le domaine de ta relation avec Dieu. Ainsi, tu n'es pas seulement un récepteur, mais tu vas être un collaborateur avec Dieu. Dieu parle, mais parfois Dieu esquisse. Dieu parle, mais parfois Dieu esquisse. Il montre des directions sans toujours tracer l'ensemble de la carte. Il place un fardeau, il place une pensée, un sentiment, une image, mais il nous invite à développer, à approfondir et à structurer. Il veut que toi, tu te mettes à l'œuvre pour participer à la réalisation, je dirais, à la mise en forme du jardin. Dieu te donne les semences de révélation, il te donne les semences d'inspiration et il te dit maintenant plante-les et contribue maintenant, participe au développement de ces semences. Et le Saint-Esprit va t'inspirer et ensuite il va t'aider à participer eh bien, à la réalisation de son projet. Gloire à Dieu. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là? Vous êtes avec moi? Amen. On va prier maintenant pour ça maintenant. On va prendre juste un temps court de prière. J'aurai d'autres choses à aborder prochainement là-dessus, parce que je dirais que le sujet est intense. Il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'éventail aussi surnaturel. Mais on va prier maintenant, juste, je vais formuler une prière, ensuite on va avoir un échange sur ces points-là maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour l'éventail des manifestations prophétiques, Seigneur, et nous te prions ce soir, eh bien, d'apporter des réponses dans les cœurs, des confirmations, de mettre des réponses là où il y avait des points d'interrogation. Je te prie, Seigneur, de libérer vraiment les paroles de connaissance, libérer les dons spirituels, paroles de connaissance, paroles de sagesse, dons de discernement, images, visions, songes, sensations, impressions, imagination. Seigneur, que tout ce panel se mette en œuvre et que chacun puisse véritablement expérimenter ce domaine de la manifestation de ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.